Pour terminer cette analyse d'un projet d'électrification d'un village en Zambie, on va regarder les onglets émissions et analyse financière. Il va falloir faire quelques hypothèses. D'abord, que la durée de vie du projet serait 25 ans. Le taux d'inflation serait 7 Ça serait appliqué sur tous les coûts dans l'avenir, incluant le coût d'entretien, le coût de remplacement d'équipements, les achats de combustible, l'achat d'électricité du réseau. Notre hypothèse serait un ratio d'endettement de 70 avec un taux d'intérêt de 10 et durée de l'emprunt de 20 ans. Si vous voulez essayer de faire cette analyse vous-même, mettez cette vidéo en pause maintenant et complétez les onglets Émissions et finances. Quelques questions à considérer. S'agit-il d'un projet rentable? S'agit-il d'un projet risqué? Et quelles sont les réductions d'émissions de gaz à effet de serre? Et je vais commencer avec cette dernière question dans ma démonstration dans quelques instants. Sur l'onglet Émissions, on a une analyse de niveau 1 ici. Pour le cas de référence, on va utiliser le prolongement du réseau. Donc, il faut avoir un facteur d'émission de gaz à effet de serre pour le réseau en Zambie. Et il y a un chiffre qui vient d'une base de données de RedScreen de 166 kg de CO2 équivalent par mégawattheure d'électricité générée. On a des pertes dans notre système de transmission et de distribution. Par défaut, RedScreen utilise un chiffre de 7 Le facteur d'émission de gaz à effet de serre livré à notre site est estimé ici à 178 kg par mégawattheure. Ça se peut que vous allez vouloir changer ce chiffre. Par exemple, pour cette installation en Zambie, peut-être on devrait augmenter les pertes de transmission et distribution. Aussi, cette chiffre de 166 kg par mégawattheure date de plusieurs années. Peut-être on aimerait faire une mise à jour du chiffre. Mais si on accepte ces chiffres, on trouve qu'il y a une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 35 tonnes de CO2 équivalent par année. Dans le cas opposé, on a des émissions de 4 tonnes par année. Ça vient du combustible brûlé dans le groupe électrogène. Donc, si on voulait avoir une réduction un petit peu plus élevée, peut-être on pourrait ajouter un champ photovoltaïque plus grand et peut-être les accumulateurs, plus d'accumulateurs, mais ça serait limité en termes de son impact sur les réductions annuelles brutes d'émissions de gaz à effet de serre. Sur l'onglet Finances, on va commencer avec une analyse niveau 1. On va changer le taux d'inflation à 7 la durée de vie à 25 années, le ratio d'endettement, c'est bien 70 le taux d'intérêt sur la dette est 10 et la durée de l'emprunt, c'est 20 années. On a ici notre graphique des flux monétaires cumulatifs. C'est un graphique assez complexe. On voit qu'on commence avec un chiffre positif. Pourquoi? Parce que nos coûts totaux d'investissement incrémentaux est un chiffre négatif. Donc, un chiffre négatif, un coût négatif, résulte dans un flux monétaire positif ici, parce que nos coûts, ce qu'il faut payer, est négatif. On économise dans nos coûts d'investissement en faisant ce projet parce que c'est moins cher de construire le système photovoltaïque que de faire un prolongement de réseau. Mais après 13 ans, il faut remplacer les accumulateurs. Et ça, c'est cher. Éventuellement, le coût de remplacement des accumulateurs est payé par les économies en achat d'électricité et on arrive avec une valeur positive à la fin. Avec une analyse de niveau 1, nos seuls résultats qui mesurent la rentabilité du projet est le taux de rendement interne. Et on a ici juste une valeur positive indiquée ici. Pourquoi? Parce que c'est impossible de calculer le taux de rendement interne ici quand on a un coût négatif, c'est-à-dire une valeur positive sur les flux monétaires cumulatifs au début du projet. Pour avoir un résultat qu'on peut interpréter, on va sélectionner niveau 2 ici et on va copier niveau 1 à niveau 2.
Donc, on a maintenant la même analyse qu'on avait tantôt. On voit ça. Et on peut changer le taux d'actualisation ici pour déterminer la valeur actualisée nette. Et ça va nous donner une indication de la rentabilité de ce projet. Pour le taux d'actualisation, on ne sait pas quel chiffre à choisir, mais on sait que ça devrait être plus élevé que le taux d'intérêt sur la dette. Donc ici, je vais mettre 12 %. Ça serait probablement trop bas pour un promoteur de projet dans le secteur privé, mais si l'entreprise d'électricité qui est chargée avec ce projet appartient au gouvernement de Zambie, leur but ne devrait pas être de faire des profits, mais d'offrir des services. Donc, probablement, ils vont accepter un taux d'actualisation qui est assez bas en considérant le taux d'intérêt sur la dette. Comme ça, on peut regarder ici la valeur actualisée nette. C'est évidemment un chiffre positif indiquant un projet rentable. On a notre graphique de flux monétaire cumulatif ici, comme avant, mais on a aussi un graphique de flux monétaire annuel. Et c'est là qu'on peut voir dans l'année 13 l'achat des accumulateurs qui coûte presque 8 millions kwacha. Et vous pouvez poser la question, pourquoi ça coûte 8 millions kwacha pour acheter des accumulateurs quand sur l'onglet coût, on a indiqué que le coût est 3 400 000 kwacha. C'est parce que cet coût ici a un taux d'inflation de 7 % appliqué. Après 13 ans, ça vaut 8 millions. Pour les résultats de viabilité financière, on voit que les indications sont que c'est un projet rentable. Mais quand on regarde le retour sur les capitaux propres, c'est très long, c'est 17 ans. Pourquoi ça? C'est parce que la dernière fois que la ligne de flux monétaire cumulatif est négatif est en année 16 ici. En année 17, c'est encore positif. Donc, entre les deux, ça serait où ça traverse de négatif à positif et le chiffre exact est 16,7 années. Comment interpréter ces résultats? Les flux monétaires cumulatifs, cette graphique ici, indique un projet assez complexe et ça me suggère que ça peut être un projet un peu risqué. Pour investiguer ça, je vais d'abord consulter la page de risque ou l'onglet de risque ici et je vais regarder l'analyse de risque en sélectionnant la valeur actualisée nette comme la chose que je vais investiguer. Et après l'analyse Monte Carlo, je vois que selon RedScreen, le facteur le plus important à considérer en termes de risque est le coût en combustible dans le cas de référence. Ça veut dire le coût pour acheter l'électricité. Et par rapport avec ça, le coût d'investissement a très peu d'impact sur la valeur actualisée nette. Moi, je ne fais pas confiance dans ce résultat. Pourquoi? Parce que le coût d'investissement qu'on a sur la page finance et qui est utilisé dans l'analyse de risque là, est une valeur négative très petite. En réalité, le coût total de notre projet est environ 17 millions kwacha. Donc, si dans la réalité, nos coûts d'investissement sont en erreur par, disons, 10 %, on attend une erreur ici de peut-être 1 700 000 kwacha, qui est beaucoup plus grande que cette chiffre de 345 000 kwacha ici. Donc, je pense l'analyse de risque ici sous-estime le risque associé avec le coût d'investissement. Ce qui m'inquiète est le coût de remplacement des accumulateurs dans l'année 13 ici. Si dans l'année 13, quand il faut remplacer les accumulateurs, on a accès à 7-8 millions kwacha, pas de problème, le projet va avoir du sens. Mais si ces fonds ne sont pas disponibles, la seule option ici serait de fournir de l'électricité avec le groupe électrogène. Ça va coûter cher et la durée de vie du groupe électrogène
ne va pas être très longue si ça roule 24 heures sur 24. Donc, ça va changer beaucoup les résultats pour ce projet. Dans la prochaine vidéo, on va regarder comment refaire ce projet avec l'analyseur d'énergie virtuelle.